Salut à tous, c'est Psychosmos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un de mes trips que j'ai vécu sous DMT. Donc les lettres DMT sont l'abréviation de diméthyltryptamine, qui est une molécule ayant des propriétés hallucinogènes quasi immédiates et de très courte durée. En général, lorsque celle-ci est fumée, le trip dure environ 10 minutes, donc les effets sont très courts, mais par contre, ils sont souvent vécus comme hyper intenses, et selon certaines théories, cette molécule pourrait être à l'origine des expériences de mort imminente. Donc vous savez, par exemple, des gens qui disent voir le tunnel quand ils sont dans le coma, etc., etc. Je ferai peut-être une vidéo sur les expériences de mort imminente une fois pour approfondir le sujet. Si vous voulez plus d'informations sur la DMT, je vous laisse regarder mes 2 premiers épisodes sur cette substance. Et maintenant, je vais donc pouvoir commencer à vous raconter mon trip. Donc j'étais posé dans ma chambre, dans une ambiance très calme. Il était aux alentours de 19h, c'était donc le début de soirée, et la nuit commençait donc gentiment à arriver. J'avais mis une musique de méditation un peu tranquille, un peu celle que vous entendez en fond, pour me détendre le plus possible avant la prise. Je m'étais fait un petit coin douillet sur mon tapis par terre avec des coussins et le bang. J'étais donc paré à partir à l'aventure. Au niveau de mon état d'esprit, j'étais reposé et assez calme. Mon cœur battait un peu plus rapidement que d'habitude, car j'ai toujours une petite appréhension avant de prendre de la DMT, comme si mon corps savait que j'allais vivre quelque chose qui me dépassait. Mais je me sens prêt. Je prends donc le bang, tire ma douille le plus possible et j'essaie de garder la fumée le plus longtemps possible. Au bout de quelques secondes avec la fumée dans les poumons, je me sens de plus en plus détendu et commence à ressentir les effets qui montent. J'ai vraiment l'impression de sentir toute ma circulation sanguine couler dans mon corps. Et ensuite, cette sensation se transforme un peu comme si je ressens un flux énorme d'énergie qui circule en boucle dans mon corps, donc qui fait vraiment un mouvement circulaire dans mon corps. Et je ressens ça de plus en plus fort et de plus en plus rapidement. J'avais un peu l'impression de ressentir comme du chakra qui se décuplerait dans mon corps, mais du chakra au sens comme dans Naruto, si vous avez la ref un peu. Et en relâchant la fumée, je décide de m'allonger car j'ai du mal à canaliser toute cette énergie dans mon corps. Et à cet instant, j'ai l'impression de revivre le moment de quand je prends le bang pour le fumer en boucle. Donc le moment juste avant, j'ai vraiment l'impression de le vivre en boucle. Et je revis ce moment une bonne dizaine de fois de manière hyper rapide. Et je commence vraiment à me sentir un peu piégé comme dans une boucle infinie. C'est pas rassurant du tout, mais étonnamment, je suis encore assez calme à ce moment, comme si j'étais un spectateur passif de cette scène. Et plus je revis ces moments en boucle, plus j'ai l'impression que cette énergie dans mon corps augmente, encore et encore. À tel point qu'à un moment, je me sens totalement projeté comme dans le vide. Et je commence à traverser plein de formes géométriques inexplicables, un peu comme celle dont je vous ai parlé dans mon premier trip sous DMT. Juste après cette traversée, je me retrouve dans une sorte de salle hyper futuriste. Il y avait plein de câbles partout, un peu comme dans un décor de science-fiction, ou un peu à la Matrix, quoi. Et dans cette salle, au fond, il y avait une sorte d'entité étrange qui flottait et qui me fixait, sans rien faire. Je me souviens qu'elle avait pas vraiment de forme précise. Elle était en constante modification. Et sur le moment, j'arrivais à l'apercevoir de manière précise, mais maintenant que je me rappelle de ce trip, j'arriverais vraiment pas à me la représenter. Je me souviens juste qu'elle avait beaucoup de yeux et plusieurs paires de bras. Au bout d'un moment, elle communique avec moi comme par télépathie, comme si elle me faisait comprendre ses idées à l'intérieur de moi. Et elle me dit en mode un peu froid, « Bon, maintenant que t'es là, tu veux voir ?» Et sans vraiment que je puisse répondre, elle me montre une sorte d'arbre de décision infinie, un peu comme les arbres de tournoi. Les braquettes, je sais pas si vous voyez, vous verrez l'image à l'écran pour mieux comprendre. Sauf que la différence avec ces arbres-là, c'est que sur le moment, j'arrive à le percevoir comme infini. Je saurais pas vraiment bien l'expliquer maintenant, mais sur le moment, j'arrivais très clairement à percevoir cet arbre comme s'il était infini. Je le savais et c'était sûr. Et en regardant de plus près, je me rends compte que tous les embranchements de cet arbre correspondent à toutes les décisions que j'ai prises ou que j'ai pas prises dans ma vie. Je me rends compte donc que ce que je vois là dans cet arbre, c'est toute une infinité des vies alternatives que j'aurais vécues selon tous les événements qui auraient été différents dans ma vie. En fait, dans cet arbre-là, je vois toutes les vies alternatives que j'aurais eues si j'avais pris telle ou telle décision à la place d'une autre. En gros, je voyais vraiment toutes mes vies alternatives possibles devant moi, comme si elles s'étaient toutes produites. Il y en avait donc une infinité. Et à un moment, je me focalise sur une partie de cet arbre, justement, et je vois une image de ma vie, et je vois qu'en fait c'est un souvenir de mon enfance. Et plus je la regarde, plus je me sens comme téléporté dans ce souvenir. Et sans vraiment m'en rendre compte, je vois que je suis en train de revivre ce souvenir. C'était un souvenir hyper banal en plus, j'étais petit, je devais avoir environ 10 ans, et j'étais devant mon école, en train de rentrer chez moi. Mais je vivais ce souvenir comme beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pu le vivre dans la vie réelle. Et du coup, le souvenir c'était juste le trajet de rentrer de l'école à chez moi.
Donc hyper banal, mais du coup cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un autre chemin pour rentrer chez moi que celui que je prenais d'habitude, pour tester si je pouvais modifier mon souvenir de ma vraie vie en fait. Et plus j'avançais dans ce nouveau chemin, et plus je vois que ma vision se trouble, jusqu'à un moment où elle se trouble telle que je revois ma chambre et je me rends compte qu'en fait, mon trip est redescendu. Mais c'était assez étonnant parce que durant l'heure qui suivait ce trip, je me sentais un peu bizarre, comme si j'avais vraiment réussi à modifier mon souvenir tout con. Mais comme j'avais réussi à modifier ce souvenir, je me sentais plus vraiment moi-même, comme si j'étais légèrement différent, étant donné que j'avais pas vécu exactement la même chose. J'avais l'impression que mon identité avait légèrement changé, vu que j'avais légèrement modifié mon souvenir, et que du coup j'étais plus exactement la même personne. J'avais un peu l'impression de m'être légèrement décalé dans une réalité parallèle, qui serait pas vraiment la mienne. C'était assez étrange, ça a duré environ 1 heure comme ça, et ensuite, au bout de quelques heures, cette sensation bizarre est totalement disparue, et tout allait mieux, j'ai pu chiller le reste de ma soirée tranquille, sans aucun souci, mais c'était assez étonnant de se dire que, après avoir vécu ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir modifié ce souvenir de moi, et que ce simple petit souvenir aurait réussi à changer un petit peu mon identité sur le moment. C'était assez étrange de vivre ça, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. Ça permettait de se poser pas mal de questions assez intéressantes là-dessus, notamment au niveau cognitif, avec la gestion de nos souvenirs, etc., etc. Je trouvais ça assez intéressant. Et voilà, donc c'est comme ça que je vais pouvoir terminer ce trip. Je sais pas s'il sera très long en vidéo, on verra ça une fois qu'elle sera montée. Et donc comme d'hab, vous pourrez me dire si elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos explications, vos théories et tout ça en commentaire, moi je les lis toujours tous, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'hab à liker, partager et t'abonner. Et c'est comme ça que je vais pouvoir vous laisser, on se revoit tout bientôt pour une prochaine vidéo, alors à plus les potes!